Bonjour, bonjour. Alors voici notre petite vidéo du mercredi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux petites choses en fait, plus d'un programme bien sûr, mais de deux petites choses qu'on me dit souvent en consultation. Voilà. Donc la dernière fois, je vous parlais de la prise des fleurs. Et certaines personnes me disent, est-ce que c'est grave si j'oublie de prendre mes fleurs une fois ou si j'oublie de les prendre un jour ou deux? Alors non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, euh, par rapport à tout ça, j'aimerais vous parler plus largement de la différence qu'il y a entre un suivi avec les fleurs de bac et la prise de médicaments. Bien sûr, quand vous allez voir votre médecin, il vous prescrit un traitement, vous le prenez à la lettre. Ok, on est sur une démarche allopathique où on va traiter des symptômes. Très bien, ça c'est la démarche de la médecine traditionnelle. Que je ne critique pas, hein, vraiment pas, et que vraiment je trouve qu'on a des démarches complémentaires, mais qui ne sont pas les mêmes en fait. Et c'est sur ça que j'aimerais revenir surtout aujourd'hui, parce que j'ai encore eu des personnes qui hésitent entre eux, qui sont dans le mal-être, et qui hésitent entre eux, aller voir leur médecin pour voir une psy et prendre des antidépresseurs, ou alors qui voudraient prendre des fleurs mais qui savent pas trop. Alors, par rapport à tout ça, voilà, j'aimerais refaire le point. Les deux démarches ne sont pas du tout les mêmes. On ne va pas aborder les choses de la même façon. Moi, je suis pas là pour vous prescrire des fleurs. C'est pas un médicament déjà. Et puis en plus, on n'est vraiment pas dans la même démarche. Donc déjà, moi, je vais essayer de voir avec vous, de discerner avec vous où vous en êtes du mal-être. Si votre mal-être, en fait, il est très profond, il est à un point que moi je qualifie de pathologique, c'est-à-dire que je sens bien que les fleurs ne pourront pas vous permettre d'aller dépasser ce mal-être. À ce moment-là, comme je l'ai déjà fait par le passé, je vais vous conseiller d'aller voir votre médecin et d'entamer une démarche plus médicale parce que, à mon sens, on est sur un problème vraiment pathologique. Si je sens que votre mal-être, il peut aisément être surmonté grâce à des fleurs, à ce moment-là, on partira, si vous êtes d'accord, bien sûr, sur un suivi avec des fleurs. Mais la démarche ne sera pas du tout la même. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous prescrire des fleurs que vous allez prendre à la lettre, etc. Quand on prend des fleurs, en fait, on rentre dans une démarche d'écoute de soi. On est à l'écoute de soi, de ses ressentis, de la façon dont à l'intérieur ça évolue. Vos émotions, comment vous gérez ça, si vous sentez que vous arrivez à gérer ou pas du tout. En fait, vous, il faut rentrer dans une démarche d'écoute. Et, euh, et souvent, je conseille à mes clients d'écrire pour essayer de tracer cette écoute de soi, son évolution. Alors dans les deux programmes, enfin dans les programmes, le programme Mieux se connaître en tout cas, je fournis carrément, j'envoie un livret aux clients à remplir tout au long de ce programme-là. Mais en fait, même quand vous prenez simplement des fleurs, moi je vous conseille de prendre un cahier et d'écrire, alors quotidiennement ou pas, ça dépend vos possibilités, mais essayez d'écrire très régulièrement vos ressentis, comment vous êtes, comment vous vivez les choses. Essayez de devenir un peu spectateur de la façon dont vous gérez votre quotidien. Est-ce que vous partez au quart de tour comme avant ou est-ce que les choses s'atténuent? Enfin, essayez de prendre votre température à vous pour voir comment vous évoluez. Essayez de prendre un recul sur vous. Cette démarche de prise de fleurs, en fait, elle se fait dans l'écoute de soi. Alors ça ne veut pas dire être vraiment dans le nombrilisme, hein, c'est rien à voir. C'est être à son écoute pour savoir quels sont ses besoins.
Moi, j'ai des personnes qui m'appellent et me disent mais c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Non, non, moi j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui êtes maître de vous-même, vous gardez votre libre arbitre et c'est à vous de décider si vous prenez des fleurs, si vous en prenez pas, si vous voulez faire une démarche ou pas. Je forcerai jamais personne à prendre rendez-vous ou à reprendre rendez-vous. Les personnes sont libres. Et souvent, je sens beaucoup de personnes qui viennent me voir un peu dans le malaise de ne pas savoir est-ce qu'il faut que je revienne, est-ce que moi je vous imposerai jamais rien parce que c'est vous qui êtes maître de votre vie et qui savez quels sont vos besoins. Si vous ressentez le besoin qu'on se revoie, que je vous accompagne un peu plus, très bien, moi ça sera vraiment pour mon plus grand plaisir. Mais, mais si vous ressentez le besoin de continuer à avancer en toute autonomie, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des programmes d'accompagnement adaptés qui vous poussent à l'autonomie. Je vais commencer à vous en parler dans cette vidéo. Mais en fait, moi, l'idée, c'est que j'aimerais vous pousser à vous écouter, à écouter vos besoins. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans cette démarche-là, je ne suis pas là pour vous dire, ok, il faut que vous preniez telle fleur, tel jour, telle heure. Non, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous conseiller des fleurs, pour écouter votre état émotionnel, vous le retranscrire pour vous aider parce que au départ quand on est dans une société, on n'est pas à l'écoute de soi, hein. On doit tracer, suivre la voie qu'on nous indique et puis on ne se pose pas de questions. Et quand on veut vous amener sur une démarche d'écoute de vous-même, au départ c'est très dur. C'est très dur parce que on n'est pas habitué, donc on a du mal à écouter sa petite voix. Alors par rapport à ça, il y a une petite fleur qui peut beaucoup vous aider, c'est le plumbago, qui aide à renouer avec l'écoute de sa voix intérieure. Et moi, je suis là pour vous accompagner dans cette écoute, pour essayer de retranscrire, de faire le tri dans tout ce qui peut vous perturber à l'intérieur de vous. Et donc, après, je ne suis pas là pour vous imposer. Voilà, je ne suis pas là pour vous imposer, il faut que vous preniez ci, ça, pendant tant de temps, machin. Moi, c'est du conseil. Après, vous gardez votre libre arbitre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point aujourd'hui que je voulais développer. Donc, si vous oubliez une fois vos fleurs, plusieurs jours vos fleurs, mais c'est pas grave, c'est parce qu'elles ne vous appellent plus les fleurs. Les fleurs, en fait, quand vous les prenez, c'est une démarche donc déjà de libre arbitre, hein, où vous êtes à l'écoute de vous-même, et puis après c'est une démarche de dialogue avec les fleurs. C'est-à-dire qu'une fois que les fleurs, vous les prenez, il va y avoir à l'intérieur un dialogue avec les fleurs qui vont vous apporter les vertus dont vous avez besoin. On est sur le plan énergétique, hein, je le rappelle encore et toujours, les fleurs sont un soin énergétique, ce n'est pas de la phytothérapie. C'est pour ça qu'il est hyper, hyper important d'être à l'écoute de ces ressentis, énergétiquement, comment vous êtes, comment ça bouge à l'intérieur. Et les fleurs, en fait, elles vont vous envoyer des messages énergétiques, en fait. Et donc, si vous oubliez spontanément vos fleurs, ça veut dire qu'elles ne vous appellent plus. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous en ressentez peut-être plus le besoin. Alors, c'est pas que elles ne servent à rien, elles ont fini leur travail, et peut-être qu'il y a d'autres fleurs qui seraient nécessaires pour venir réharmoniser le nouvel état émotionnel si nécessaire. Peut-être que dans le ménage, il y a certaines fleurs qui quand même auraient besoin d'être un peu poursuivies. Ça, c'est à voir sur un rendez-vous ultérieur. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir à ma toute première question, si vous oubliez de prendre vos fleurs une fois, quelques fois ou quoi, c'est pas grave en soi. On n'est pas sur un traitement allopathique. Il n'y a pas de dose minimale à prendre pour que ça fasse effet. Il y a une écoute de soi. Et il y a ce dialogue avec les fleurs qui va vous permettre de sentir au fond si c'est bon, si ces fleurs-là, ça va, elles ont fait leur travail et donc elles ont réussi à réharmoniser votre état émotionnel, ou si, non.
Et donc souvent, quand on oublie ces fleurs, qu'on pense plus du tout à les prendre, eh bien, c'est que tout simplement, elles ne vous appellent plus. Donc c'est que ces fleurs-là, vous n'en avez pas forcément besoin. Ou plus, en tout cas, elles ont fini leur job. Voilà. Quant à la deuxième question que je posais aussi, est-ce que moi je vais vous dire ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous, etc. Moi je vais vous donner des conseils. Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes à l'écoute de vous et qui savez ce qui est bon pour vous. Et si vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble l'écoute de vous-même. Être à l'écoute de soi, mais c'est capital. C'est capital. Sinon, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous, ça veut dire que ce sont les autres qui décident pour vous. Et ça, c'est pas bon, c'est pas normal. On ne peut pas être bien aligné quand on laisse les autres et la terre entière décider pour soi-même. Donc voilà, ça c'était les deux petites questions que je voulais développer déjà en premier lieu. Donc être à l'écoute de soi et se dire que la prise de fleurs, c'est une démarche particulière qui va entraîner un dialogue avec les fleurs. Voilà. Et donc, c'est une démarche totalement différente de la démarche de prise de remède que je ne critique pas encore une fois, qui parfois est totalement nécessaire. Mais voilà, il faut se dire que si vous venez vers ce type de démarche de prise de fleurs, on n'est pas du tout sur la même démarche que la prise de remède. Voilà. Donc, c'était par rapport à ça. Si vous avez des questions, si vous voulez que je développe un peu plus le sujet, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un texto. Hein. Vous avez mes coordonnées sur mon site internet, dont mon téléphone c'est le 06 51 60 38 51. Donc vous n'hésitez surtout pas à me laisser un texto ou un mail. Enfin, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Dernière chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de programmes adaptés. Je l'évoquais un peu tout à l'heure. J'ai décidé de créer des programmes adaptés. Alors, c'est quoi les programmes d'accompagnement adaptés? Ce sont des programmes qui vous permettent en fait d'essayer de gagner en autonomie. Alors, ces programmes, je les ai développés sur des sujets qui m'ont touchée personnellement, qui sont en lien avec ma vie en tout cas, et donc des sujets que je connais, que j'ai vécu, et, et pour lesquels voilà, je me suis sentie à l'aise de les développer à ce point. Donc, ce sont des sujets personnels, ce sont des sujets en fait où je sais pertinemment que souvent une seule rencontre avec une conseillère fleur de bac ou avec un thérapeute XY ne va pas suffire parce que ce sont des épreuves, enfin des moments de vie qui durent et pour lesquels il y aura peut-être besoin d'aide plusieurs fois ou en tout cas sur une période assez longue. Donc pour l'instant, des programmes adaptés, j'en ai fait 4 sur 4 thématiques. Cette année, je pense en lancer d'autres. Voilà, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, alors la première thématique, pardon, la première thématique que j'ai souhaité développer avec ces programmes, c'est une thématique qui est liée à mon ancienne vie, puisque pendant 14 ans, j'ai été enseignante dans l'enseignement supérieur. Donc j'ai enseigné le droit du travail, gestion des ressources humaines, un tout autre domaine que ce que je fais actuellement. Et pendant 14 ans, j'ai accompagné des étudiants, j'ai accompagné des adultes, puisque je faisais aussi de la formation professionnelle pour adultes. Et je connais bien la problématique de la préparation des examens. Et donc, je me suis dit, pour faire un peu un lien entre ton ancienne vie et cette nouvelle vie, en restant toujours dans l'accompagnement, pourquoi pas faire un programme d'accompagnement adapté pour la préparation aux examens. Et donc, ce programme, voilà, il
il consiste en fait en un entretien de départ où moi je vais vous fournir un livret. Un livret dans lequel, donc c'est un livret, voilà, mon formulaire à moi est là. Bon, alors le vôtre il sera un tout petit peu différent, mais voilà, ça ressemble à ça. Et donc c'est une dizaine de pages. C'est une dizaine de pages dans lesquelles je vous donne des conseils en fleurs. Alors, il n'y a pas que les fleurs de Bach, il y a aussi les élixirs contemporains d'Eva, il y a aussi les élixirs pyrénéens Valespire. Donc, je vous donne des conseils en élixirs floraux selon les ressentis que l'on peut avoir pour cette problématique-là de la préparation aux examens. Ensuite, je vous donne des conseils en phytothérapie. Parfois, il peut être nécessaire d'aller jusqu'à de la phytothérapie, c'est-à-dire prendre des extraits de plantes et pas rester que sur un plan énergétique. Quand on est vraiment dans le stress, etc., bon, il se peut que la phytothérapie apporte une réponse complémentaire aux fleurs. Ensuite, je vous donne des conseils aussi en quantique olfactif. Ce sont des huiles essentielles que l'on respire. Donc ça peut énormément aider pour calmer des crises d'angoisse, pour juste avant les examens, etc. Donc je vous conseille différents quantiques olfactifs. Je vous conseille aussi un protocole de réflexologie palmaire, puisque je suis aussi réflexologue et donc je vous ai fait un protocole dans le programme, une vidéo avec un protocole de réflexologie palmaire pour vous montrer comment vous massez vous-même les mains, quel point travailler selon les besoins que vous pouvez avoir. Si vous avez mal au ventre, selon les problématiques que vous pouvez avoir pour préparer vos examens ou juste avant le passage des examens. Voilà, donc du coup, je vous propose ce programme au tarif de 60 €. Donc le programme, c'est un entretien, le livret, la vidéo. Et bien sûr, après, je suis toujours disponible si vous souhaitez d'autres rendez-vous, il n'y a pas de problème. Les rendez-vous suivants sont au tarif de 50 €. Donc ce programme, il peut se faire à distance. Il peut se faire à distance et donc si vous voulez prendre rendez-vous pour le programme, vous pouvez le faire sur le site internet. Voilà, et donc lors de notre rendez-vous, je vous enverrai le livret, la vidéo, on fait le point sur votre état et on définira pour ce rendez-vous-là vos besoins. Et donc, si c'est des fleurs, je vous enverrai une notice. Si ce sont de la phytothérapie, là aussi, je pourrais vous conseiller. Ou des quantiques olfactifs aussi, je vous indiquerai chaque fois où vous procurez tous ces produits-là. Voilà, donc je vous parlerai les mercredis suivants, je vous parlerai des autres programmes que je propose. Donc si jamais vous préparez un examen, que pour vous c'est une grande période de stress, n'hésitez pas à faire ce programme, ça peut vous aider à trouver dans le livret tout un tas de solutions en toute autonomie, d'en essayer plusieurs pour voir celle qui vous convient. Encore une fois, moi je vous conseille d'être dans l'écoute de vos besoins et je vous pousse à l'autonomie. Voilà, pour arriver à mettre en place pour vous une hygiène de vie où vous soyez à l'écoute de vous-même et vous puissiez avoir des tuyaux pour répondre à vos besoins. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à me faire des messages, à me laisser des commentaires et je vous dis à très très bientôt.